Heureux de saluer Laurent Gérard. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Et bonjour Jade. Bonjour Jérôme. Et bonjour José Bové. Vous avez prévu quelque chose pour les vacances? Ah bah oui, bien sûr, pour nous reposer de cette année politique chargée, avec mon Dany, on a décidé de partir en randonnée dans le Larzac et de faire du camping sauvage. Mais attention, on a beau être des vacanciers, on reste des écolos avant tout. Par exemple, on n'embarque pas d'eau, c'est trop lourd. Nous, on boira l'eau des sources et comme il n'y en a pas beaucoup dans le Larzac, on boira l'eau des flaques. Ou bien même notre urine, parce que grâce à un petit appareil de filtration très ingénieux, inventé par un écolo chypriote. Bon, pour le moment, c'est qu'un prototype, ça marche pas tout le temps, mais à part l'odeur, l'eau a presque le même goût. De toute façon, comme on se lave pas, on n'a pas besoin de beaucoup de flotte. S'il pleut 1 ou 2 fois dans le mois, on se fera une douche sous la verse, ça suffira bien, mais attention, sans savon, pour respecter l'écosystème. Les fringues, bon, on n'en emmène pas. On va pas se charger inutilement. Déjà qu'on change jamais dans l'année, on va pas faire d'efforts pendant les vacances. On gardera les mêmes limaces qu'on fera sécher le soir sur des bâtons et on récupérera le sel sous les bras pour faire de la bouffe. Et pour la nourriture? Bah là aussi, écolo avant tout. On emmène du riz et des haricots blancs. Le riz, ça tient au ventre et les haricots blancs, même si ça ballonne, c'est pratique. Oui, le soir, on enflamme nos paix. D'abord, ça nous fait bien barrer et puis ça permet d'allumer des feux de brindilles. C'est convivial et puis on n'est pas obligé de partir avec 50 boîtes d'allumettes. Pour les protéines, depuis un voyage en Afrique, Dany est devenu un fan de l'entomophagie, où il bouffe des insectes. Moi, je m'y suis mis aussi. Pour faire les courses, on a qu'à se baisser et soulever des pierres, c'est sympa. Moi, ce que je préfère, c'est les limaces et les mille pattes. Lui, c'est plutôt les grosses fourmis et les punaises. Il dit que c'est un arrière-goût de whisky. Chacun ses goûts, Voilà, en période de crise et d'austérité, je peux vous dire que sur les vacances économiques et absolument respectueuses de la nature. Le seul truc qui pèse un peu lourd sont nos 2 seaux avec de la sueur. Pour caquer, bien sûr. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut qu'on perde les bonnes habitudes. François Bayrou. Bonjour. Vous vous apprêtez à partir en vacances, vous allez où? Je compte partir dans le centre. Oui, dans le massif centriste. Et plus précisément dans l'Allier. Car des alliés, en ce moment, c'est ce dont je manque le plus. Cette année, pour économiser l'organisation d'une université d'été, j'ai décidé de prendre mes vacances avec la totalité des membres du MODEF. Vous savez, il y aura ma femme, Marielle de Sarnez et Jean-François Kahn. Un petit gîte rural suffira. Je vais bien m'occuper, je vais relire Le voyage au centre de la Terre et jouer au solitaire. Alors on continue notre tour d'horizon des personnalités en vacances avec vous, Nicolas Sarkozy. Vous allez bientôt partir? Mademoiselle Jade, je vais bientôt revenir. Je préfère vous le dire, comme ça vous serez au courant. Je vais revenir en septembre. Et croyez-moi, ça va envoyer du pâté, parce que je suis énervé, je suis énervé. On est là pour parler des vacances, alors parlons des vacances. Alors très bien, Nicolas Sarkozy, vous passerez l'été au Cap-Nègre, dans la villa de Carla Bruni cette année, non? Je sais pas, comme je l'ai dit, je suis encore dans le temps de la réflexion. Je réfléchis, je me pose des questions. Mais quel genre de questions, Nicolas Sarkozy? Est-ce que je vais aller me baigner? Est-ce que je vais faire un tour en vélo? Et puis à midi, est-ce qu'on va se faire une grillade ou un poisson, La carrière de Dalida a donné l'idée à Laurent Delahousse de consacrer un numéro spécial de son émission Un jour un destin à la chanteuse trop tôt disparue. Un jour, une Dalida. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes à la fin des années 70. Née au Caire dans les années 30, la jeune et jolie Yolanda Gigliotti est installée depuis longtemps à Paris. Comme nom de scène, la diva a choisi Dalida, un diminutif de Dardal Diradada, qui ne rentrait pas sur les pochettes de disques. Ce jour-là, Dalida vient de recevoir son 70e disque d'or pour son tube disco Laissez-moi danser Monday Tuesday. Une musique entêtante qui a fait se déhancher tous les antiquaires, coiffeurs, décorateurs, stewards et même quelques hétéros de progrès. Parmi ses amis les plus proches, à cette époque, il y a celui qui lui a écrit l'un de ses plus grands succès. Ce tube immense s'intitule « Il venait d'avoir 18 ans ». Cet homme, cet ami, ce proche parmi les proches, c'est Pascal Sevran, qui ne manque jamais une occasion de célébrer son ami star. Bonjour, bienvenue à la chance aux chansons spéciales Dalida. Dalida qui est au maquillage avec Tintin, où elle se fait gonfler les cheveux, ça va être bien. Mais il y aura aussi autour de Dalida
Josiane Andrieux, Guylaine Pinchard, Sylvain Poilpot, le roi du musette, et Martine Chambarreau, évidemment, qui nous chantera son dernier succès, Drôle de semaine. Tout au long de sa carrière, Dalida croisera des hommes politiques de tous bords, de tous âges. Un ancien président se souvient. Par exemple, une anecdote avec Dalida. Je l'ai invitée à l'Élysée pour qu'elle nous chante Gigi Lamoroso. Qu'elle l'accompagne à l'accordéon. Je veux bien Gigi Lamoroso. Elle est venue avec son frère, Orlando, et des créatures interlopes. Des drag queens, je crois, trop au talon, qui se sont mis à danser en chantant Monday, Tuesday. Tuesday. Ensuite, ils ont fait le Lambeth Walk dans le salon d'honneur. Tout foutu dehors, et quelques mois plus tard, quand j'ai appris qu'elle soutenait François Mitterrand après son ciel, ça m'a fait quelque chose. Ce que le président ignore, c'est que Dalida est fascinée par François Mitterrand, qui lui évoque les pharaons de son Égypte natale. De son côté, le nouveau président socialiste n'est pas indifférent à cette belle femme. Dans le plus grand secret, il convoque son ministre de la Culture, le sémillant Jack Lang. Mon cher président, vous désirez me voir, me voilà. C'est toujours une incomparable félicité doublée d'un honneur, un signe, que de pouvoir vous rencontrer dans l'intimité de vos appartements secrets. C'est bon, épargnez-moi vos salamèques, monsieur le ministre. Si ça vous a fait venir, c'est au sujet de Dalida. Elle chante des inepties et elle louche un peu, mais je l'aime bien. Et puis, qu'elle m'a soutenu et je veux la remercier. Excellente idée. Que diriez-vous d'une Dalida parade sur les Champs-Élysées où tous les citoyens défileraient en Lambeth Walk, ou d'un Dalida Day, ou d'une Bambino Pride? Grotesque. Je veux lui faire un cadeau qui restera. Comme elle a des origines égyptiennes, je veux lui faire construire une pyramide. Ça, oui, ça a de la gueule. Et qu'elle la mettre au Louvre, là, bien au milieu. Elle pourra pas la rater. La suite, on la connaît. Jack Lang obéit aux ordres secrets de son maître et le 18 septembre 1983, à 8h37, le chantier de la pyramide du Louvre débute dans un fracas de pelleteuses et de polémiques. Peu à peu, s'élève dans le ciel de la capitale un ouvrage pharaonique qui va déchaîner les passions et dont personne ne sait alors qu'il est dédié à l'interprète de Zoom 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 et du petit Gonzalez. Laurent Gérard et Jade que nous retrouvons comme tous les jours dans RTL Midi, tout à l'heure à 13h50. Vous écoutez RTL. Jérôme Chapuis. RTL Matin, jusqu'à 9h30. Et c'est l'heure de retrouver Laurent Gérard et Jade. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Replongeons-nous dans la France des années 70. C'est très à la mode en ce moment. Bien avant Nicolas Hulot, l'écologie était incarnée par le spectaculaire vulcanologue Haroun Tazieff. On me dit que je suis Cassandre, mais en France, la terre va trembler, je ferai des millions de morts, je vois un énorme cataclysme, accompagné de tsunamis dévastateurs qui feront des millions de morts. La côte d'Azur se détachera de la France, et la dérive du continent entraînera la fermeture du détroit de Gibraltar. Ça va craquer, le volcan Pina Colada se mettra à cracher des cendres qui obscurciront le ciel en créant la glaciation mondiale, et les ours polaires envahiront le métro parisien. À la station glaciaire, il faut le savoir, je suis Cassandre, mais il faut le dire. La grande crevasse de San Pellegrino au Mexique s'élargira et déversera des flots de lave en fusion du magma. Il y aura des fumerolles, des tas de fumerolles. Merci Haroun. Je crois qu'on a bien compris qu'on était mal parti. Voyons voir ce qu'en disait un autre grand écologiste avant l'heure, le commandant Cousteau. I want to speak to the future generations. Le commandant Cousteau, à bord de la Calypso, s'adresse aux générations futures et à son ami Jojo le Mérou. Avis aux future generations. There will be a global warming in the globe and general disaster. Le commandant Cousteau dit qu'il y aura un désastre. In 2010. La mode sera au bonnet rouge, au pull à col roulé. La mer deviendra plus salée et les poils de Mérous tondront. Le commandant Cousteau va encore s'adresser aux générations futures. C'est un ballet de 1000 couleurs chatoyantes qui s'offre aux plongeurs de la Calypso, avec un ballet de poissons clowns et de pieuvres,
But if we do nothing to the future generations, the sea will be polluted. Dans les années 70 à la télévision, Guy Lux n'est-il pas le précurseur de Nikos? Eh bien, ça s'arrive pas avec ce soir un groupe anglais, les Rubettes, qui vont nous chanter Sugar Baby Love. Attention, à vous Rubettes. Et ensuite, Shake, Shake, et oui, les bons Shake qui nous interprétera en playback direct. Je viens de loin et You know I love you, you know I love you. Shake qui vient sans provision. Ah, ça c'est sûr, il a dû en faire du chemin pour arriver là. Et puis également, Choukia Viva, Nestor le Pingouin, à vous, SVP 11-11. Alors bien avant les duos Eric et Ramsey, Cadet et Olivier ou Omar et Fred, le tandem Brett Sinclair et Danny Wilde remportait déjà tous les suffrages. Oh, mais voilà sa majesté. Oh, mais quelle magnificence, et dans ton Altesse. Oh, mais c'est nouveau, ça. Daniel, sache pour ta gouverne que ce costume a été réalisé en véritable poil de queue de lama. Oh, bah c'est très élégant. Dis donc, si tu trouves un lama nain, tue-le et fais-toi faire un petit sac. Allez, viens, ton Altesse, le juge Fulton nous attend. Daniel, nous arrivons. Côté série, précurseur des experts, NCIS ou FBI porté disparu, les années 70 ont lancé les séries télévisées policières à suspense. Ce n'est pas Jean Richard qui nous démentira. Bonsoir. Bonsoir. Chère madame. Arrêtez vos sarcasmes. Je crois que je suis sur une piste. Allô, Lucas. Fais-nous monter de la bière de sandwich. Je crois que je tiens le coupable. Allez, je dois y aller. Ce soir, Mme Maigret m'a préparé un gratin. Merci, commissaire. À la télé toujours, le RTF n'a pas attendu Arte pour accueillir des émissions culturelles. N'est-ce pas, Jacques Chancel? Bonjour, bienvenue dans notre grand échiquier avec le grand orchestre philharmonique de Macon TGV. Après Rostroprovitch, Gabriel Taquino qui nous interprétera la marche turque, les sœurs Labec, Maurice André et sa trompette, Luciano Pavarotti. Aujourd'hui, nous recevons le troubadour poète décoiffant et décoiffé, toujours accompagné de son violon et de sa pizza Quattro Stagioni de chez Vivaldi, Angelo Branduardi. Alors Angelo Branduardi, bonjour, Angelo Branduardi, c'est Jacques Chancel qui vous pose cette question, Angelo. Pourquoi sautez-vous toujours quand vous chantez, Angelo Branduardi? Merci Angelo. Ça rappelle les souvenirs. Ah oui, merci, alors. merci. Merci Angelo Branduardi. Prochain grand échiquier consacré à Raymond DeVos. En politique également, les grandes gueules ont bien changé. À l'époque de l'ORTF, on pouvait compter sur Georges Marchais pour animer les débats. Non, mais voyez-vous, Jean-Pierre Elkabbach, vous avez vos questions, mais moi j'ai mes réponses. Alors laissez-moi commencer par mes réponses sans m'interrompre pour pas tout embrouiller les gens. Parce que, qu'est-ce que nous disons, nous autres, les communistes? Nous disons que le SMIC à 1500 francs, c'est possible tout de suite. Et vous, monsieur Duhamel, vous êtes un cumulard. Vous êtes un cumulard notoire. Ben oui, radio, télévision, presse, édition. Vous êtes un cumulard. Mais qu'est-ce que vous disiez? Taisez-vous, laissez-moi terminer ma démonstration pour les téléspectateurs. Parce que, qu'est-ce que nous leur disons, nous les communistes, aux téléspectateurs? De nos jours, un débat politique animé à la télé avec Jean-Luc Mélenchon, ça donne ça. Chabot vendu, Pujadas Narbin, salaud, apathie, basque chauve, Duhamel, gredin, média de merde. Et la rediffusion comme tous les jours, Laurent Gérard et Jade que nous retrouvons à 13h50 dans RTL Midi avec Bénédicte Tassard et Stéphane Carpentier aujourd'hui. Vous écoutez RTL. 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Jérôme Chapuis. Et en ce mercredi, je suis heureux de saluer Laurent Gérard. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Et bonjour Jade. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Notre débat du jour, pour ou contre le string. Philippe de Villiers, vous avez des commentaires à faire sur le string? Je sais que les zélateurs de ce slip minimaliste prétendent qu'il a été inventé pour résoudre le problème de la marque de la culotte.
visible sous les pantalons moulants. Quelle hypocrisie! Pourquoi? Que je sache, ça fait longtemps que le string ficelle, le tanga, le micro-kiné, le slip brésilien se cachent plus sous les pantalons. Ils s'exhibent sur les plages. Et pas seulement à Copacabana ou à la Grande Motte. La Grande Motte, bonjour madame. Même le littoral vendéen a succombé à cette mode indécente qui est un insoutenable attentat à la pudeur. Oui, même sur les plages comme celle des Sables d'Olonne, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, VIE, hein, ou de Saint-Jean-de-Mont, même là, j'ai vu de mes yeux des mères de famille nombreuses dont l'abricot fendu est à peine dissimulé par une étroite bande de tissu, tandis que leur sif... Leur sif? Oui, leur que c'est que ça? sillon interfessier, à peine dissimulé par un fil imperceptible, s'offrait au regard brillant de concupiscence des estivants mâles dont le slip de bain était soudain l'objet du syndrome dit du rouleau de pièces de 5 francs. Mais le pire, c'est que les honnêtes pères de famille se sont mis eux aussi au string panthère. Oui. Je peux vous dire que certains week-ends ensoleillés à Bretignolles-sur-Mer, on se serait plus cru sur une couverture du magazine Têtu que sur une plage familiale. Ah, alors je comprends votre émotion, monsieur De Villiers. Mais comme le string semble ne plus être à la mode, vous avez peut-être des suggestions à faire? Quand j'étais jeune, ma grand-mère me tricotait des slips de bain en laine mohair, comme les pulls d'Anne Sinclair. Ça méritait horriblement les bourses, mais la décence était sauve. Donc il faut revenir au slip de bain tricoté main. Oui, mais pour les filles, qu'est-ce que vous envisagez? Au plus du fou, dans les scènes médiévales, les jeunes femmes sous leurs robes portent toutes des ceintures de chasteté solidement cadenassées pour leur éviter de se faire lutiner par les figurants en collant moule burne façon Thierry Lafronde. Sur les plages, je préconise donc le port du string de chasteté en métal ouvragé et solidement verrouillé. Il n'y a que moi qui possède la clé. J'arrête, je sens que j'ai un rouleau de pièces de 5 balles. Et vous, Jean-Marie Le Pen, que pensez-vous du string? Quant à moi, ce que pourraient penser certains de mes détracteurs, je ne vois pas le string d'un œil réprobateur, n'est-ce pas? Dans les années 50, quand j'étais jeune étudiant en droit à Paris, je ne vous cacherai pas que j'ai assidûment fréquenté les boîtes à striptease où se produisait Rita Cadillac, Dodo Dambour, encore Lily Christine, je vois que vous connaissez Isabelle. Lily Christine, alias Catgirl, est la reine incontestée de la tassel dance. La tassel dance? Oui, il s'agit de la rotation des deux seins, chaque sein tournant au sens inverse de l'autre. Vous l'avez jamais essayé? Non, monsieur Le Pen, non. Vous devriez. Je vais y penser. Revenons au string, pardon. J'étais en train d'y penser. Revenons au string, Jean-Marie Le Pen. Le string était évidemment un accessoire élémentaire de ces effeuilleuses et je ne peux pas m'en souvenir, n'est-ce pas, sans éprouver une vive émotion. D'autant plus que c'est dans un de ces établissements, le cabaret Lorelai, que j'ai fait la connaissance de Razmotte. Oui, le fameux. Oui, alias Monsieur Henri, qui allait devenir un de mes plus fidèles amis et le parrain de ma petite Marine, n'est-ce pas? Mais vous vous souvenez de votre première rencontre avec Razmotte? Oui. C'était un samedi soir. Le veuve Clito, mon champagne, je le rappelle, coulait à flot, tandis que sur la scène du Lorelai, la plantureuse Pamela Boum Boum nous régalait d'un effeuillage torride. La tension érotique était extrême. Et au moment où Pamela Boum Boum allait se défaire de son string, un minuscule carré de velours noir retenu par une ficelle, j'ai senti mon orbite se dilater et ma prothèse oculaire de tomber dans mon assiette de saumon fumé. Ce que, voyant, n'est-ce pas, Pamela Boum Boum a jeté son string afin que je cachasse l'orbite, tandis que les spectateurs se touchaient la leur, n'est-ce pas? Il est tôt quand même. En souvenir de cette soirée, j'ai longtemps arboré ce bandeau string. Mais j'ai raconté tout cela, vous vous souvenez des photos? Voilà, vous avez la preuve. Vous avez la preuve, non? Mais raconter tout cela m'a épuisé, il faut que je dorme un peu. Boum, 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 boum.
petit enfant. Bonsoir, chef Le Pen. Mais qui c'est? Ah, maréchal, vous voilà. Bonsoir, maréchal moustache. Chef Le Pen, peux-tu dire à ton bon vieux maréchal de quoi tu parlais? Je m'en souviens plus, maréchal moustache. Chef Le Pen, tu sais que comme en 1940, j'ai les mensonges qui nous ont fait tant de mal. Ce n'est pas beau de mentir à son vieux maréchal. Si tu continues, je vais t'appeler Le Penocchio. Vous cherchez le martinet dont je me servais pour corriger la maréchale moustache quand elle avait été méchante avec moi. Non, pas le martinet. Non, pas le martinet, maréchal moustache, pas le martinet. Voilà, j'évoquais mes frasques de jeunesse quand je fréquentais les cabarets de Pigalle avec mon ami Razmot. Ah, Razmot. Ce nom évoque pour moi les heures sombres de ma vie, avec ma chère épouse, la regrettée maréchale moustache, qui a été affublée de ce sobriquet après avoir été tondue à la Libération. Oh, pardon. Pardon, maréchal moustache, je vous ai fait de la peine. Ce n'est pas grave. Comme dans la vraie France, tout finit par des chansons. Pour t'endormir, nous allons chanter Alouette. Alouette, gentille alouette, alouette, je te raserai. Je te raserai la tête, Je te raserai la tête. et la tête, Et la tête. alouette. Alouette. Alouette, gentille alouette. Je te raserai la motte, Je te raserai la motte. je te raserai la motte, et la tête. Et la tête. Et la motte. Et la motte. Alouette. Alouette. Gentille alouette. Laurent Gérard et Jade, que nous retrouvons comme tous les jours avec plaisir pour la rediffusion. Il sera 13h50 tout à l'heure chez Stéphane Carpentier et Bénédicte Tassard dans RTL Midi. Vous écoutez RTL. Jérôme Chapuis. RTL Matin, jusqu'à 9h30. Je suis heureux de saluer Laurent Gérard. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Et bonjour Jade. Bonjour Jérôme. Paris Match, dans une édition du mois de novembre dernier, avait publié un reportage de 18 pages dans l'intimité d'Emmanuel Macron. On y apprenait notamment que Brigitte demandait à son mari de suivre un régime alimentaire très strict. Emmanuel. Emmanuel. Oui, Brigitte. Tu as mangé ta banane? Non, mais c'est pas le temps, il faut que je réduise le budget de la France. Le budget de la France attendra. Je t'ai déjà dit 10 fruits et légumes par jour. Oula. Ce soir, je te ferai un potage. Mais, Que caches-tu dans ton dos, Emmanuel? rien, Brigitte. Ne fais pas l'enfant, Emmanuel, et montre-moi cet emballage. Ce sont des Twix au chocolat. Je t'avais pourtant bien dit, pas de junk food. Et allez, à chaque fois que j'essaie d'éduquer le petit, on vient m'interrompre. Résidence des Macron, j'écoute. Allô, Brigitte. Céline Renaud. Ah, je ne vais pas avoir beaucoup de temps à vous consacrer, Lynn. Je m'occupe de l'alimentation d'Emmanuel. Donnez-lui du viandox et des épinards. C'est plein de fer. Je vous appelais pour vous féliciter pour ce beau reportage sur papier glacé dans Jour de France. Ce n'est pas un jour de France, c'est Paris Match, Lynn. Paris Soir se lance dans le magazine. Non, pas Paris Soir, Paris Match. Tant que les journalistes vous font de si beaux papiers, vous n'avez rien à craindre. Laissez parler les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un jour papier buvard Vous consolez. Au tout début de l'automne, certains syndicats appelaient à la grève et la nouvelle chaîne d'info continue France Info Télé avait décidé de créer l'événement en invitant l'un des leaders du mouvement de contestation. Bien entendu, pour cet entretien vérité, la petite chaîne avait fait appel à son intervieweur vedette, Jean-Michel Apathy. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de France Info Télé, bonjour. Merci à tous d'avoir choisi de ne pas réinitialiser votre box bloquée sur notre chaîne et ne pas prêter attention au bordel inextricable qui règne dans cette rédaction où les stagiaires, sous prétexte de grève, font brûler des palettes et chantent Bella Ciao en s'accompagnant à la guitare. Je vous rappelle que le slogan de notre petite chaîne est 2 points ouvrez l'info. Je leur dirai donc 2 points fermez vos gueules.
Mais place à notre entretien sans concession, puisque je reçois ce matin en exclusivité le leader de la CGT, très critique envers les ordonnances de la loi au travail. Philippe Martinez, bonjour. Pourriez-vous, je vous prie, nous faire part sans tergiverser des raisons intrinsèques de votre colère? Ah. Hey. Crève. Pas de travail. Ordonnance. Hey. Crève. 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 Philippe Martinez, je constate que vous avez su conserver votre entrain et votre sens du rythme. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que nos rares téléspectateurs attendent des réponses concrètes à leurs interrogations. C'est pourquoi, Philippe Martinez, je vous remercie de bien vouloir interrompre vos manœuvres dilatoires et de me dire si oui ou non vous pensez pouvoir contrecarrer les effets délétères des lois travail. Crève. Bordel. Paf. Badaboum. Crève. Oh, Macron, salaud. Ouais, la grève. Hey. Mais enfin, c'est aberrant, mon programmateur n'a pas invité Philippe Martinez, le leader moustachu de la CGT, mais son sosie Super Mario, le héros des consoles de la firme Nintendo. Puisque c'est comme ça, je vais moi aussi me mettre en grève et faire le pied de grue devant le bureau de Delphine Ernotte. C'est aberrant. Depuis le début de la saison, la chute du producteur Harvey Weinstein et le hashtag Balance ton porc ont monopolisé l'actualité. Voyons comment Thierry Ardisson a traité le sujet dans sa nouvelle émission Les Terriens du dimanche. Salut les terriens, salut les terriennes. Cette semaine, on parle de harcèlement sexuel avec Raquel Garrido, Franz-Olivier Gisbert, Jérém Star et notre invité exceptionnel Carla Bruni. Salut Carla. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors Carla, serre les fesses, je t'ai préparé une interview hardie, une interview con, une interview hardisson. Carla, tu as défendu Harvey Weinstein cette semaine dans la presse. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fumé la moquette? Pas du tout, je l'aime bien Harvey Weinstein. Il a produit d'excellents films. Et puis, il a tous mes disques. Ouais. Je crois que Raquel Garrido n'est pas d'accord. En même temps, Raquel, tu vas pas me faire croire que Mélenchon t'a pas glissé une petite main au cul pendant qu'Alexis Corbière avait le dos tourné. Allez, à vous, hein. Ok, on n'en saura pas plus. On passe donc à Jérém Star. Vous le connaissez tous, Jérém Star, c'est plus d'1 million de followers sur Twitter, Instagram et Periscope. C'est le Roland Barthes des temps modernes. Alors dis-moi, Jérém, toi qui interviews des stars à la télé-réalité à poil dans ta baignoire, tu penses quoi du harcèlement sexuel? Le harcèlement, c'est pas bien. Oh, les vermines. Oh, caca, le harcèlement. Oh, caca. Et Harvey Weinstein. Oh, méchant. Caca, Harvey. Caca, Weinstein. Méchant, caca, prout. Oh, les vermines. Prout, camembert. Voilà. C'était le décryptage média sociologique et philosophique de Jérém Star. Merci, Jérém Star. Et toi, Franz-Olivier, t'en penses quoi du harcèlement? Ouais. Ah, merci, Franz-Olivier. Et désolé Carla, mais je crois que tu es la seule à défendre Harvey Weinstein. Mais peu importe, Thierry, j'assume. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson pour lui. Ouais. Elle raconte quoi cette chanson? C'est quelqu'un qui m'a dit que tu aimais mon corps. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais gros porc. Serait-ce possible alors? Ouais, ben j'espère que Sarko est pas jaloux, parce qu'à mon avis, Harvey Weinstein veut se taper sa meuf. Voilà, c'était les terriens du Didi, les terriens du Manche, les terriens du dimanche. Bonjour Michel Houellebecq. Bonjour. Vous auriez une prise de courant de libre? Oui, bien sûr, c'est pour recharger votre téléphone. Non, c'est pour brancher ma couverture chauffante électrique. J'ai froid. Ah, d'accord. Alors, vous en avez une dans le coin à gauche, regardez. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Pardon, je crois que
J'ai fait sauter les plombs avec ma couverture électrique. Ah oui, puis faites attention, elle est en train de prendre feu. Oh non. Merci à tous les deux, Laurent Gérard et Jade. On va vous retrouver, comme tous les jours, 13h50, la rediff dans RTL Midi. Et je vous dis à demain. À demain. À demain. À demain avec joie. Vous écoutez RTL. Jérôme Chapuis. RTL Matin, jusqu'à 9h30. Je suis heureux de saluer Laurent Gérard. Bonjour Laurent. Bonjour Jérôme. Et bonjour Jade. Bonjour Jérôme et bonjour Jack Lang. Bonjour, c'est Jacques. Vosgien sto, Vosgien resto. Vosgien je suis, Vosgien je reste. Oh, écoutez, c'est beau. Cependant, avant de prendre le maquis au plus profond de la forêt de Noirgoutte, j'ai organisé une manifestation qui restera à jamais gravée dans la mémoire des autochtones. Alors, très bien. De quel événement s'agit-il exactement, Lojaco? D'une grande course cycliste, le Tour de Saint-Dié. C'est l'actualité. Les médias nationaux n'ont pas pipé mot sur cette compétition. Vous pouvez nous la décrire peut-être, Lojaco? Avec plaisir, Nassir. Sur la ligne de départ, la taverne du Vieux Bouc, on pouvait reconnaître plusieurs coureurs cyclistes déodaciens, comme Remiremont Poulidor, l'Éternel Second, Bernard Inouï, mais aussi sur leur tandem sans selle, les inséparables Robic et Bouc. Il y avait aussi Omar Melad, un sprinter saoudien, sans oublier le champion qui a déjà gagné 5 fois la grande boucle de Saint-Dié, Chaude-Lance Armstrong. Oui, bien sûr. Une participation relevée. Avant le départ, un petit incident, cependant venu ternir l'affaire. À l'occasion du contrôle antidopage exigé par l'amicale cycliste vosgienne, la Madeleine et sa sœur la Moguette. Ah bah les deux serveuses cul de Jade de la taverne du Vieux Bouc, on le rappelle. Quelle joie de voir qu'elles vous sont devenues familières. Ah oui, oui. Désormais, c'est comme si vous faisiez partie de cette famille. Un peu. Donc, la Madeleine et la Moguette sont passées, en se propulsant avec leur fer à repasser, parmi les coureurs afin de recueillir leur pipi du matin dans des pipettes. Et je vous le donne en 100. Oui. Je vous le donne en 1000 et 1000. À qui ont-elles été obligées de confier ces échantillons pour analyse? Ouais, je sais pas, un laboratoire. Mais quel laboratoire, malheureuse? Le plus proche se trouve à 2 jours de diligence d'ici, à Épinal, dont ces échantillons ont été confiés à mon rival, l'apothicaire Gérard Cherpion. Et comme pour ajouter l'insulte à la blessure, après avoir analysé les pipettes à l'ancienne, c'est-à-dire en y goûtant, Gérard Cherpion a décrété que les urines de Chaude-Lance Armstrong présentaient des traces d'anabolisants sous forme de mains stéroïdes. Et aussi des gonocoques, d'où le surnom de Chaude-Lance Armstrong donné à notre champion local. Et alors, Chaude-Lance Armstrong a été disqualifié. Et finalement, c'est l'Éternel Second, Remiremont Poulidor, qui a franchi en vainqueur la ligne d'arrivée située au sommet du col de la Schlourte. Faut dire qu'il n'a pas eu besoin de picouse ou d'anabolisant pour appuyer sur les pédales. En effet, dès les premiers lacets dans la montagne, Remiremont Poulidor a été poursuivi par la bête des Vosges, qui lui a couru après en glapissant, affamé après des mois de disette et de fort mauvaise humeur d'avoir dû attendre le dégel pour enfin sortir de sa tanière. Un dégel qui, je le signale, n'a commencé que depuis la semaine dernière. Mais c'est effrayant ce que vous nous racontez. Rassurez-vous, la bête était repue pour avoir dévoré juste avant Robic et Bouc. Acteurs sur leur tandem d'une échappée d'anthologie, comptant jusqu'à 1 heure d'avance sur Remiremont Poulidor, ils avaient eu l'imprudence de s'arrêter derrière un buisson pour se prodiguer des massages dorsaux très appuyés. La bête en a profité pour les manger. Et on ne les a reconnus qu'à leur casquette. Bref, la bête étant gavée de chair fraîche, sa course s'en est trouvée ralentie et Remiremont Poulidor s'en est sorti avec un pneu qui porte encore la trace des dents du faux velu. Le pauvre a quand même eu très peur. Car quand il a enfilé le maillot du vainqueur, ce maillot était jaune devant et marron derrière. Écoutez, que d'émotion, Lojaco. Heureusement, le public massé en haut du col de la Schlourte ne s'est rendu compte de rien, croyant qu'il s'agissait d'une animation de la caravane du Tour de Saint-Dié. Bon, il y avait aussi une caravane. Bien sûr. Comme quoi, la bête des Vosges aboie, mais la caravane passe. Bref, notre cortège, pour être modeste, puisqu'il consistait qu'en un seul véhicule, était plus modeste que celui de la Grande Boucle, mais tout aussi festif, Abdelatif. Écoutez, j'aurais adoré voir ça. Oui, ça m'étonne pas. Pour l'occasion,
L'homme mort, le fossoyeur de Saint-Dié, avait customisé son corbillard tracté par la crotine, sa mule ménopausée. Il l'avait customisé en véhicule publicitaire à la gloire des produits régionaux. Juché sur un plateau de fromage géant, le diode, mon fidèle serviteur, vantait au micro les mérites du Münster. Le diode au micro, mais enfin, le Jaco, vous nous avez toujours dit qu'il était sourd-muet. Comment s'y prend-il? Mais il faisait la pub en langue des signes, tout en ponctuant sa réclame à grands coups de pied beau dans une grosse caisse. Tandis que sa cousine, la croutasse... La croutasse, la vigoureuse fromagère de la tière du Piquissant, jetait des meules de Münster hors d'âge dans la foule, ce qui n'a pas manqué de provoquer des bagarres. De son côté, le Chatrou, le châtreur de cochon, jetait aux spectateurs des filets bourrés de palettes de porc fumées, de gandollots, de saucisses de pommes de terre et de mini-andouilles de Val d'Ajol. À un moment, elle n'a pas compris pourquoi ces filets de charcuterie lui ont été retournés au point d'en être presque assommés. Pourquoi ce rejet? La malheureuse croutasse n'avait pas vu qu'elle avait balancé toute cette charcutaille sur une délégation de supporters de l'équipe d'Arabie Saoudite venus soutenir leur champion en marmelade. Cet incident a pourtant été vite oublié quand Yvette Ornière, notre star locale de l'accordéon, juchée à l'avant du véhicule, tout sourire et rouge à lèvres sur les dents, a mis en branle son piano à bretelles pour jouer les airs mythiques de ce répertoire. La Java bleue des Vosges, Mon amant de Saint-Dié, mais aussi Perlouse de Cristal, et surtout son tube chanté en duo avec le diode, le pied beau de tous les tangos du monde. Voilà en quelques mots ce qu'a été ce tour de Saint-Dié, mais vous voudrez bien excuser, je m'esquive car ce qui est dit. De ce pas, je m'en vais prendre le maquis afin de préparer les prochaines festivités après la fête de la pédale, la Gay Pride. Une suite logique. RTL Matin, 8h53. Laurent Gérard et Jade, bien sûr, qu'on va retrouver pour la rediffusion tout à l'heure à 13h50. Ce sera avec Bien. Stéphane Carpentier.